connaissez pas beaucoup la personne en face de vous. Présentez votre interlocutrice ou votre interlocuteur. Que pensez-vous qu'elle fait pendant son temps libre? Alors c'est vrai, je ne te connais vraiment pas, je crois que c'est la première fois qu'on se croise. Alors tu as l'air d'être quelqu'un, le peu que j'ai pu voir de tes engagements sur forum et les débats, qui connaît ces sujets à fond. Donc je pense pendant le temps libre, tu aimes discuter avec tes proches des sujets qui te tiennent à cœur. Donc c'est vrai qu'on se connaît absolument pas. J'ai entendu que tu étais chez les jeunes UDC, c'est là que j'ai entendu parler de toi la première fois. Donc j'imagine que tu es aussi quelqu'un de très politisé, qui aime bien le débat politique et que c'est quelque chose qui te passionne. Complétez cette phrase. Pour moi, la discrimination signifie une attitude ou des actes qui changent en fonction de la personne en face de qui on est, qui changent pour des raisons inhérentes à sa personnalité. Pour moi, la discrimination signifie une partie de mon quotidien, malheureusement, et c'est ce que j'aimerais changer aujourd'hui avec cette loi. Les personnes homosexuelles et bisexuelles doivent être légalement protégées contre la discrimination. Oui, c'est une évidence, et je pense que toute forme de discrimination a vocation à disparaître de notre pays, et c'est quelque chose qu'on ne va pas soutenir. Maintenant, la loi qui nous est proposée, à mon sens, est une mauvaise réponse à une bonne question. On a pu le voir avec la loi antiraciste qui existe depuis 20 ans. Pour moi, il s'agit d'une réponse inefficace qui n'a montré aucune preuve et qui n'a fait qu'accroître les différences et les disparités, alors que le but était au contraire de combattre la discrimination. Pour moi, les personnes homosexuelles, bisexuelles et lesbiennes doivent être protégées correctement contre les appels à la haine et à la discrimination, parce que ces lois, pour l'instant, n'existent pas de manière suffisante. Je le vois très souvent dans mon travail. Je travaille pour les 2 plus grandes organisations LGBT au niveau suisse, et on le voit par notre helpline. On reçoit 2 appels en moyenne par semaine de personnes qui subissent directement des violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Et c'est des choses qui ont un impact énorme sur le quotidien de ces gens. C'est des choses qui font que le taux de suicide est extrêmement élevé chez les personnes homosexuelles et bisexuelles, beaucoup plus que chez les hétérosexuels. C'est des choses qui font que ces personnes n'arrivent pas à vivre normalement dans la société, en tenant la main de leurs copains, copines dans la rue, en se donnant un bisou. C'est des choses qui font que des personnes sont mal dans leur peau. Et moi, c'est ce que je veux éviter. Et je pense que cette loi, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un impact à un autre niveau. Donc à un niveau plus global, parce qu'actuellement les gens sont protégés à un niveau individuel, mais pas à un niveau global. Alors, le temps va être court pendant cette réponse pour le faire. Moi, je suis convaincu, mais je pourrais venir avec la prochaine question, que pour les individus, pour les victimes, la loi ne changera rien. C'est là-dessus que je vais pouvoir. Qu'est-ce qui changerait si l'objet était accepté? Pour les victimes, absolument rien. Car vous parlez d'une hotline où il y a 2 appels par semaine en moyenne, c'est immense et ça montre qu'il y a des discriminations qu'il faut combattre. En tant que juriste, je sais une chose, c'est que toutes les discriminations pour propos violents et toutes les discriminations pour actes violents contre des personnes peuvent déjà être combattues. Et il suffirait que ces personnes portent plainte et fassent marcher les instruments existants. Alors la nouvelle loi, elle prévoit une protection contre les propos globaux qui n'a montré aucune preuve, aucune efficacité contre le racisme. Pire encore, elle dessert la cause en créant une protection arbitraire pour certaines minorités et pas d'autres, et tous les pays qui nous entourent, qui ont accepté de telles lois, comme la France, l'Autriche ou l'Allemagne, n'ont fait aucun progrès dans la lutte contre les discriminations, que ce soit raciales ou sur l'homosexualité. Et c'est un point qui est dommage. On est en train de prendre en otage les victimes de propos et d'actes homophobes avec des propositions uniquement politiques qui n'amélioreront rien dans leur vie de tous les jours. Alors moi, je pense au contraire que quand quelqu'un peut, de manière publique, exprimer des propos haineux, on parle vraiment de haine, d'appel à la haine et d'incitation aux discriminations. Donc c'est des propos qui sont graves, qui n'ont pas leur place dans la sphère publique. Donc ça va faire en sorte que des personnes dans la rue se fassent agresser. Donc oui, l'agression actuellement, elle est déjà punie pénalement. Mais moi, ce que je veux éviter, c'est qu'on en vienne aux agressions. Il faut pas attendre qu'il soit trop tard avant d'agir. Et cette loi, elle agit avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est un signal qui est extrêmement important pour les personnes touchées et ça change tout. Ça change tout d'avoir une telle loi. On a déjà eu des cas concrets où c'est arrivé et ça aurait tout changé à ce moment-là. Que signifie l'acceptation de l'objet pour la liberté d'expression ? Moi, je pense que la liberté d'expression est encore garantie si cet objet est accepté, parce de nouveau, on parle d'appel aux discriminations et d'incitation à la haine. Donc la haine, pour moi, c'est pas une opinion. La haine n'a pas de place dans une société du vivre ensemble. Les discriminations n'ont pas de place dans une société de vivre ensemble, et de les interdire est juste une chose logique à faire. C'est quelque chose qui est préventif en cas d'agression, et ces agressions, on les voit tous les jours. Donc moi, je pense que ça réagit à un problème
problème réel qui existe. Et face à ce problème, il s'agit maintenant de réagir. Il s'agit de donner un signal fort, un signal que l'État, que le Parlement dans son ensemble a déjà donné. Le Parlement accepte cet objet, le Conseil fédéral l'accepte. C'est pas pour rien, c'est que ça a des conséquences sur la vie de personnes réelles en Suisse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler maintenant sur un projet qui n'existe pas, on peut ne parler que sur les éléments qu'on a déjà vus. Or, cet article existe dans les cas de racisme et n'a montré aucune diminution des propos racistes, n'a fait aucune preuve. Au contraire, il met les personnes qui ont des propos ambigus sous le risque, sous l'épée de Damoclès d'un procès politique pour des propos ambigus qui ne sont pas des appels à la haine et qui ne sont pas des procès discriminatoires. Par exemple, pour les actes de racisme, 70% des causes qui ont été lancées en fonction de l'article 261 bis ont été classées ou annulées, finies par un acquittement. Ce qui montre très bien. Il y a 60% des cas qui ont fait une Après le classement, 50% des cas sont classés d'origine parce qu'il s'agit de déstabilisation. C'est le Conseil fédéral qui le dit. Là, tu dis des chiffres qui sont faux. Il y a 60% des cas dans lesquels il y a une condamnation pénale et quelque chose comme 40% des cas où il y a un acquittement. Oui, après le jugement, mais 50% sont enlevés à la base et ce n'est pas normal. C'est spécial dans le droit. C'est normal dans chaque loi. Parce que c'est une chasse aux sorcières. Je suis désolée, mais c'est normal vraiment dans chaque loi. Dans chaque loi, il y a des acquittements et c'est normal. C'est à la justice finalement de décider si une personne doit être condamnée ou non. Et c'est le rôle de la justice de le faire. L'objet est accepté. Donnez un exemple concret de ce qui s'améliore. Moi, je pense que c'est un signal fort que l'État donne en disant l'homophobie n'est pas tolérée. Et ce signal fait que les personnes vont aussi davantage aller à la police. Aujourd'hui, le plus grand souci qu'on rencontre, c'est que quand des personnes se font agresser, que ce soit verbalement ou physiquement, ils ne vont pas voir la police et ils n'osent pas faire ce pas-là. Donc quand l'État dit l'homophobie n'est pas ok, vous êtes dans votre bon droit, ce pas-là pourra être fait plus facilement. Un exemple des choses qui s'aggravent. Il y a plusieurs points. Donc, pour moi, cette loi est non seulement inefficace, car aucune personne n'aura d'amélioration dans sa défense contre les propos homophobes. Aucune personne n'aura une amélioration efficace, puisque tous les articles existent déjà dans la loi. Également, la démocratie sera mise en danger, puisque la liberté de parole sera attaquée également pour des propos qui ne sont pas des appels à la haine. La jurisprudence sur la norme pénale antiraciste le montre. Et finalement, on va créer une discrimination. C'est peut-être ça aussi un point important, puisque une personne handicapée, en surpoids ou une femme qui subit une insulte dans la rue n'aura pas la même défense qu'une personne homosexuelle qui, elle, se verra offrir un droit qui n'existe que pour elle et pas pour les autres minorités. Maintenant, vous avez 30 secondes de temps final pour une déclaration finale. L'extension de cette norme pénale, c'est d'élargir une loi qui existe déjà pour certaines catégories de la population, c'est de l'élargir à l'orientation sexuelle. Donc c'est une catégorie de personnes qui subissent malheureusement encore extrêmement beaucoup de discrimination en Suisse. Et avec cette loi, on part ces choses-là. On dit que c'est pas ok d'être homophobe, que c'est pas ok d'appeler à la haine. Et ça aura une conséquence réelle sur la vie de ces personnes-là. Si vous allez voter pour la loi, vous allez voter pour un échec depuis 20 ans, qui n'a jamais fait ses preuves, qui n'a jamais fait baisser une discrimination, et vous allez servir une politisation du monde juridique, où une personne qui a souffert de discrimination ne sera plus un citoyen face au juge, mais sera directement un citoyen d'une certaine minorité, favorisé par rapport aux autres, ce qui accroîtra les discriminations. Je vous encourage à voter non pour un système équitable, égal, où tous les administrés ont les mêmes droits devant les tribunaux.